Bonjour à tous et à toutes. Heureuse de vous accueillir en ligne et sur place. Je rappelle que les cultes tout cet été sont à la fois sur place et à la fois en ligne. Donc n'hésitez pas à venir sur place, il y a plein de places. Ça fait tout bizarre d'ailleurs. Hein. Donc voilà, et bien pour les vacanciers qui nous suivez, passez de bonnes vacances. Prenez le temps d'être en repos dans la présence de Dieu. Dieu a certainement des choses à nous dire quand on est plus attentif. Parce qu'en vacances, souvent, on a plus de temps et on est plus disponible pour être à l'écoute du Seigneur. J'avais à cœur de vous partager ce matin un verset pour introduire ce temps de culte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Et toute cette semaine, le Seigneur m'a vraiment parlé et visité au travers de ce passage de Thessaloniciens, en tout cas de ce chapitre, où l'apôtre Paul encourage les Thessaloniciens dans leur vie d'église, dans ce qu'ils doivent faire, la manière dont ils doivent se soutenir les uns les autres, et comment vivre aussi leur vie spirituelle. Et au verset 16, il est dit « Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Et donc là, je vous la lis dans la version Sommaire. J'aime bien la version Parole vivante, parce que dans la version Parole vivante, il est dit pour le verset 16, « Conservez en tout temps votre joie. » Conservez. Ça veut dire que vous devez l'avoir. Conservez en tout temps votre joie. Alors, on n'a pas à la rechercher, mais elle doit être là. Et notre combat ou notre mission, c'est de la conserver. Et je trouve que l'interprétation est vraiment intéressante. Alors, je ne vais pas faire une étude biblique, hein, ce n'est pas le but ce matin, mais parole vivante, pour prier sans cesse, que votre vie de prière ne se relâche pas. En fait, dans ces chapitres, c'est comme si Paul pose des postulats. Il y a forcément des choses qui sont là dans vos vies. Et votre objectif, c'est de poursuivre ce qui a été déposé. C'est de le poursuivre. Et ça, je trouve que c'est assez... en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Parce que parfois, on recherche des choses. Mais en fait, Dieu nous les a déjà données. Elles sont déjà là dans nos vies. Et notre objectif, c'est de trouver, de comprendre comment les entretenir, comment les cultiver pour qu'elles grandissent dans nos vies. Voilà. Et encore, parole vivante dit, dites merci à Dieu pour tout, en toutes circonstances. Restez reconnaissants, quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Donc, si vous ne savez pas quelle est votre mission, lisez 1 Thessaloniciens 5, 16. Et vous aurez la clé de ce que Dieu attend de vous, de ce que Dieu attend de nous en tant que peuple de Dieu, de ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église ce matin. Soyons dans la joie. C'est l'impératif, hein. C'est un ordre. C'est pas une option. C'est pas peut-être que j'ai envie ou je sais pas aujourd'hui. Non, c'est soyez. Priez sans cesse. C'est toujours l'impératif.
Ce n'est pas non plus une option. On est dans un jour de jeûne et prière, merci Seigneur, mais on ne prie pas seulement le dimanche du jeûne et prière de l'Église. Ayez une intimité avec le Seigneur, recherchez sa présence, priez sans cesse. Il y a plein de façons de prier, il y a plein de façons d'adorer. Mais ce qu'il nous est dit là, c'est que ça ne doit pas se relâcher. Parce que Dieu attend ça de nous. Dieu attend de son peuple qu'il l'élève. Dieu attend de son peuple qu'il adore. Et ce que je trouvais aussi intéressant, et après je m'arrête là, parce qu'une fois qu'on me donne le micro, c'est parti, c'est que soyez joyeux, soyez toujours dans la joie. Il est au tout début. Dans un ordre logique, moi, dans ma logique, je me dis, bon, je prie, je remercie, et après la joie, elle vient. Ah, ça ne marche pas comme ça. Tu as la joie. Et la joie produit en toi ces choses. La joie, elle est là en premier. Ce n'est pas le fin du truc, l'aboutissement du reste. Non. Elle est là à l'origine pour produire des choses en nous. Et pour entretenir en nous la prière, l'action de grâce. Remercier Dieu en toutes circonstances. Et la joie, elle est pareille, en toutes circonstances. Voilà. Et c'est ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager ce matin. On est là, on se rassemble, on a tous des difficultés, tous des problèmes, mais la joie du Seigneur, elle est notre force. Elle ne dépend pas des circonstances que l'on vit. Elle vient de l'Esprit de Dieu en nous et de la place que l'on donne à l'Esprit de Dieu en nous. Seigneur, je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ce que tu nous donnes. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as tellement dotés. On ne réalise même pas le quart de la moitié de tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Et je te loue, Seigneur mon Dieu, pour les peu de choses que je comprends, mais je te bénis encore plus pour celles que tu me donneras de saisir par ton esprit. Merci, Seigneur, de nous remplir de toi, Seigneur, ce matin. Que nos cœurs débordent, que notre louange déborde, Seigneur, que notre adoration déborde, que notre contemplation, Seigneur mon Dieu, soit vraie et véritable ce matin. Conduis-nous, Seigneur, que tu sois vraiment à la tête de tout ce que nous disons, de tout ce que nous faisons, Seigneur. Que ces temps où nous nous rassemblons te plaisent, que nous fassions comme toi tu le désires, comme toi tu veux. Merci, Seigneur, parce que nous voulons être ta joie, Seigneur, ce matin. Alors béni sois-tu. Alléluia. Bénis ces moments ensemble, sur place ou sur Zoom. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Ton immense amour, ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es
splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas
pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi. Centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi, Centrer sur toi. centré sur toi, Centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Centré sur toi. centré sur toi, Centré sur toi, Jésus. 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 Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse et non dans le désespoir. Si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité.
au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance, et ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Dieu, Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance, et ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Dieu, Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons
jamais. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire à toi Jésus, l'honneur et la gloire au Père, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, adorons, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, à personne d'autre que toi l'honneur, à personne d'autre que toi la gloire. L'honneur et la gloire, Jésus, l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire à toi, l'honneur et la gloire, Jésus, l'honneur et la gloire à toi. Tu es magnifique, merveilleux, tu es tout-puissant et roi Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire. Oh, alléluia. Acclamons notre Dieu encore ce matin. Acclamons Jésus. Il est le centre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est présent, il est vivant, il est ressuscité. Il revient chercher ce monde, son Église. Il a encore une œuvre à faire dans ce monde. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur encore. Acclamons notre Dieu tout-puissant. Si vous vous demandiez ce que vous venez faire ce matin au culte, vous êtes là pour adorer Dieu. On est là, nous sommes là pour adorer Dieu. Avant toute chose, l'adoration de notre Dieu. Parce qu'il est admirable, il est extraordinaire, il est beau. Est-ce qu'il est beau notre Dieu? On le dit avec la foi, on ne l'a pas vu physiquement. Enfin, je pense que personne n'est assez vieux pour l'avoir vu physiquement, sauf si le Seigneur s'est révélé par une vision à lui. Ça, ce serait extraordinaire. Et c'est arrivé, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Mais notre Dieu, il est beau. On le sait dans notre cœur qu'il est beau. Amen. C'est les yeux du cœur, les yeux de la foi qui nous font dire qu'il est beau. Et de ce qu'il fait, de ce qu'il est dans sa personne. Alléluia. Est-ce que Dieu mérite encore l'adoration et la louange? Amen. Vraiment merci au groupe de louanges ce matin. Je sais que vous avez pris sur vous parce que vous n'aimez pas être comme ça en direction de la louange, mais vous avez géré. Et le Seigneur vous a vraiment... Il faut que je me cale. Il faut que je me cale encore, c'est ça? Ah non, ça c'est fait exprès, ça, je le mettrai après, t'inquiète pas. Donc vraiment merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut exprimer sa louange, son adoration ce matin sur Zoom ou dans la salle ici? Prenons le temps de louer Dieu. Vas-y. Est-ce que le micro peut circuler, s'il te plaît, dans la salle? Pour Vicky, oui. Ça prend 2 secondes. Oui. Psaume 118. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour durera toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclée de partout, par tous les peuples ennemis. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance.
L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce au Éternel, accorde le salut. De grâce au Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans la main, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Amen. 18, merci beaucoup Vicky. Gloire à Dieu. Vous avez entendu plusieurs choses, mais notamment, peut-être que vous avez été surpris d'entendre j'avais des ennemis, mais Dieu, je les ai massacrés. Ça a été dit plusieurs fois. Mais le Seigneur nous a donné la victoire. Il nous donne une victoire, des victoires spirituelles. Il ne s'agit pas de vaincre aujourd'hui, bien sûr, des gens par la chair et par le sang. Bien évidemment, je le dis surtout parce que ça va être enregistré, ça va rester sur YouTube. Il y a peut-être des gens qui vont être surpris. Il ne s'agit pas du tout de tuer qui que ce soit, mais c'est par contre de remporter des victoires spirituelles. Oui, ça c'est vrai. Massacrer les ennemis spirituels. Ça, c'est vrai, il faut qu'on remporte des victoires. Et Jésus-Christ a déjà remporté la victoire à la croix. Il faut qu'on rentre dans cette victoire. Merci pour ce partage, Victoria. D'autres prières, d'autres louanges? On va peut-être prendre le temps de prier, de louer après le message. Alors, je ne sais pas s'il y a assez de lumière, en fait. Si, c'est bon? Ouais, je ne me rends pas compte. J'ai l'impression qu'il fait un peu sombre, mais bon, c'est pas grave. Vous allez gérer. Ce matin, on est au cœur de l'été, donc on a un effectif d'été dans la salle. Je ne sais pas comment c'est sur Zoom, mais en tout cas, je suis content de vous voir tous, toutes et tous. Et c'est vraiment, ça fait plaisir de te voir, Julie. Je suis désolé de t'afficher un peu, mais je suis tellement content, ça fait longtemps. Tu as l'habitude qu'on t'affiche, donc tout va bien. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. On s'était parlé, mais on ne s'était pas vu. Et Philippe et Annie sont encore en vacances. Là, je crois qu'ils sont sur le retour, là, tranquillement. Donc, ils rentrent, je crois que c'est demain. Et on les verra à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc en tout cas, les uns et les autres sont à droite, à gauche, en Martinique, en Guadeloupe, à droite, à gauche, en France, un peu partout. Enfin, la Guadeloupe et la Martinique, c'est la France. Hein. Je le rappelle pour ceux qui avaient oublié. Voilà, c'est un peu plus loin, mais c'est la France aussi. Voilà. Ce matin, j'ai la joie de vous apporter le message, et je vais l'apporter 2 semaines d'affilée sur un thème un peu particulier, mais le Seigneur a déjà parlé ce matin. Le Seigneur a déjà parlé, et particulièrement notamment par l'introduction de Nadège, sur le fait de ce que Dieu parle à l'impératif. Vous vous rappelez de ce qu'elle a dit tout à l'heure? Soyez, c'est pas elle qui l'a dit, c'est la Bible, hein, elle a simplement lu ce qui est écrit dans la parole, mais soyez toujours joyeux, priez sans cesse, c'est impératif. Le Seigneur a déjà parlé aussi à plusieurs reprises, et notamment dans ce chant, quand vous avez pris Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi. C'est-à-dire que notre Dieu est le centre. Alors peut-être que c'est facile de le dire comme ça, mais au quotidien, c'est parfois un défi que Jésus soit vraiment le centre. Que ce ne soit pas nos préoccupations, nos pensées, nos projets, qu'il soit le centre de tout. C'est des fois un défi, hein, si on est honnête entre nous. Okay, je vois des têtes qui font comme ça, et moi je peux faire comme ça aussi. C'est un défi. Hein. Mais nous proclamons une chose, et vous avez remarqué qu'on aime bien chanter que Jésus est roi. On l'a chanté tout à l'heure, roi d'éternité. On l'a chanté, Jésus est roi, Christ est roi, Jésus est roi, Dieu est roi. On aime bien le dire. Hein. Et pourtant, on vit dans une république. On n'a pas droit, hein, officiellement, à ma connaissance. Hein. Voilà, il y a des gens qui vivent dans une monarchie, d'autres qui vivent dans une dictature, des chrétiens qui vivent dans une dictature, malheureusement. Mais quel que soit le régime politique, c'est bien une question de politique. Nous, on a été, il y a quelques temps, alors je vais prendre la télécommande, j'espère que ça fonctionne bien. J'ai la main. Ouais.
Ça marche? Ouais, ça marche. Super. Merci beaucoup. On a eu la joie, alors c'est pas pour vous raconter nos vacances, ça n'a aucun intérêt, mais on a eu la joie d'aller dans un royaume pendant nos vacances. C'est le royaume d'Espagne. Vous ne me voyez pas? Vous voyez? Ah, vous voyez pas avec le tableau? Mais ça, c'est pas grave. Alors, c'est le royaume d'Espagne. On était en Andalousie et on a visité. Ah, c'était magnifique. C'est magnifique et c'est pas très cher. C'est même moins cher que certains coins de France, hein. Et en fait, ça vaut vraiment le coup parce qu'en fait, on s'est reposé, on s'est baigné, etc. Mais on a visité pas mal de beaux lieux, de très très beaux lieux, des palais de princes, de gouverneurs, de rois, de reines, de princesses, etc., etc. Il y en a plein. Et en fait, c'est vraiment splendide parce qu'au niveau artistique, on s'est régalé, quoi. Vraiment tous. Mais c'est pas pour nous raconter vos vacances que je fais ça. C'est en fait que moi, ça m'a amené à réfléchir un petit peu sur le mode de vie. Le mode de vie des rois, des princes, des gouverneurs, des nobles, en fait. Et je me suis rendu compte que... bon, moi, je ne suis pas du tout envieux de ça, hein. Je ne rêve pas de vivre dans un palais, hein, parce que je vous dis, en termes de budget, en termes d'entretien, je ne voudrais pas avoir à payer ça, hein. Ça va être terrible, en fait, hein. Mais c'est quand même très, très beau. Et je me suis rendu compte que... ça m'est revenu que la plupart des rois, la plupart des reines qui ont vécu sur la terre, ils aiment bien le faste, ils aiment bien la splendeur, ils aiment bien la beauté, ils aiment bien les choses qui sont, imposantes, jolies, etc., etc. Nous aussi, hein, même si on n'est pas roi, on n'est pas reine, on est fils de roi et fils de reine, enfin fils de roi, pardon, et fille de roi, mais moi j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais notre Dieu, notre Jésus qui est le roi des rois, il mérite le faste, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, beaucoup plus que ces hommes et ces femmes qui règnent ou qui ont régné. Et avant d'aller plus loin, alors j'ai mis un tableau là juste ici. Je vais vous demander, alors ça va être un tout petit peu interactif ce matin. Pour celles et ceux qui veulent, j'ai mis un tableau là juste devant. Alors juste, voilà, dites-moi s'il est bien par rapport à la caméra, parce que moi je me rends pas compte. Hop, 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 hop. Voilà. Est-ce qu'il est bien axé, Joël? C'est bon? Ok. Je vais demander à celles et ceux qui veulent. Alors, on va respecter les gestes barrières. J'ai des lingettes pour nettoyer les feutres, etc. Vous allez venir, s'il vous plaît, indiquer là sur le tableau pourquoi, pour vous, Jésus est roi. Ou quels sont les versets, quels sont les passages dans la Bible, ou qu'est-ce qui vous dit que Jésus est roi? Parce que c'est dit plusieurs fois dans la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir là? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir? Il y a des feutres de différentes couleurs. Soyez pas timides, venez. Ah, Salomé s'est levé, mais c'est pour changer de rang, d'accord, ok. Fausse alerte. Soyez pas timide, vous savez que Dieu est roi, Jésus-Christ est roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'écrire ici? Oui, non, sans opinion? Viens. Non, parce que je ne te passerai pas le micro, c'est juste pour que tu viennes l'écrire. Il faut que ce soit vu, que ce soit écrit. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas forcément, ce qui te vient à cœur. Si tu veux, vas-y, note ce que tu veux. Voilà, donc toi pour Julie, fils de Dieu, super, t'écris très bien et très grand. Merci beaucoup, super. Voilà, il est fils de Dieu. Allez, il y a d'autres couleurs, au moins 3 couleurs si vous voulez. Il y a 3 couleurs de feutre. Allez, venez. Non, ça ne vous parle pas? Vous avez déjà lu que Jésus est roi, en fait, ou que Dieu est roi dans la parole de Dieu? Ouais. En fait, c'est simplement de noter là où vous voyez dans la Bible que Jésus est roi ou que Dieu est roi. Est-ce qu'il y a un verset, est-ce qu'il y a une parole, quelque chose qui vous fait croire que Jésus est roi? Ou un épisode? Non, ça ne vous parle pas? Ouais. Allez, comme ça, on va utiliser le rouge. Il nous restera le vert. Voilà. La salutation des mages. La salutation des mages. Bah oui, il s'adresse à lui comme un roi. Ok, merci beaucoup Nadège. Ok, qui d'autre? Allez, pour le vert. Non? Bon, je vais le faire alors, je vais compléter. Merci en tout cas à vous qui avez participé. Je vais retirer ça juste. Alors, hop. On s'arrangera avec le groupe de louanges tout à l'heure.
En fait, il y a des dizaines de passages. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien ici. Moi, j'en ai pris quelques-uns. Car Dieu est roi de toute la terre. J'ai mis les références derrière. Car l'Éternel est un grand Dieu et il est un roi et un grand roi au-dessus de tous les dieux, dit la parole de Dieu. Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit là, mais vous vous rappelez aussi des paraboles du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Jésus parle du parabole du royaume, mais c'est lui le roi, en fait, de ce royaume. Jésus, quand il est face à Pilate, à un moment, il dit « Je suis roi ». « Es-tu roi ?» Il lui dit « Oui, je le suis ». Donc, il dit « Je suis le roi ». Okay, donc il y a plein de... Là, ce sont quelques exemples. Il y a des dizaines de passages en fait, dans la Bible qui montrent que Jésus-Christ est roi et que Dieu est roi. Alors ce matin, vous entendez parler de roi, de reine, de princesse, de palais, tout ça. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, ça ne me concerne pas. Enfin, bon, moi, je vis pas là-dedans. Je vis dans un appartement, dans un immeuble, tout simple. J'ai une vie simple. Ça ne me parle pas. Ou alors vous êtes en train de vous dire, Georges, il se prend pour Stéphane Bern ce matin, il vous parle de palais, voilà, de roi, de royaume, voilà. Bon, peut-être que tu vis des défis importants qui t'impressionnent dans ta famille, dans ton travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont dressées contre toi et tu as peur. Peut-être que tu te demandes comment te débarrasser de pensées qui t'obsèdent ou tu n'arrives pas à être en paix. Et en fait... peut-être que ce n'est pas toi, c'est peut-être quelqu'un autour de toi, mais on va voir ce que Dieu dit par rapport à ça, par rapport à la paix, par rapport à comment dirais-je, à la peur que tu peux ressentir. Et on va faire le lien avec un passage qu'on va prendre ensemble. Je vais vous l'afficher et je vous invite à le prendre si vous voulez bien, s'il vous plaît. C'est dans Apocalypse 17. Alors comme il ne s'affiche pas, je vais vous donner la référence. Apocalypse 17, verset 14. Hop, ça ne veut pas passer, je ne sais pas pourquoi. Apocalypse 17, verset 14. Ça vous laisse le temps de prendre le passage dans votre Bible. Ouais, merci. Mais c'est moi qui ai commandé là? Je ne sais pas. Ah, il faut que je pointe ici. Ah, d'accord, merci. Je crois que c'était le... D'accord. Ok. Alors voilà ce que dit ce passage. Ils vont, on va voir qui sont les ils tout à l'heure, ils vont lutter contre l'agneau, mais l'agneau sera vainqueur parce qu'il est, vous pouvez lire avec moi, parce qu'il est qui? Vous pouvez lire plus fort, il est le Seigneur des seigneurs et Roi des rois, le Roi des rois. Ceux que Dieu a appelés et choisis, ses fidèles, seront aussi vainqueurs avec lui. Ok? Ce matin, on va voir combien le Seigneur est un roi impressionnant. Impressionnant. Et la semaine prochaine, on verra combien c'est un Dieu qui est unique dans sa nature. Donc retenez juste ça. Ce matin, on va voir un point principal, c'est que le Seigneur est impressionnant. Vous allez voir pourquoi par rapport à ce texte. Et on va voir la semaine prochaine pourquoi c'est un Dieu qui est unique. Pourquoi il est un roi qui est unique. Parce que vous vous rappelez que le thème, c'est un roi pas comme les autres. Alors, je vais pointer là-bas. Ça ne marche toujours pas. Ok. Ce qu'on va voir en premier lieu, c'est que Jésus-Christ est un roi impressionnant dans sa façon d'être, en fait. C'est que Jésus est différent de tous les rois, de toutes les reines, de tous les souverains, sur plein d'aspects. Mais ce matin, je suis poussé à me concentrer sur un aspect en particulier. Je vous ai dit, c'est que Dieu est vraiment impressionnant. On va le voir dans ce passage, si on veut, ça peut avancer. Bon, ils sont 4 dessus, donc ça va marcher. Amen. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer, puis on va avancer quand même. Le passage qu'on vient de lire, là, alors il est affiché, c'est très bien, dans Apocalypse 17. En fait, c'est quoi l'histoire? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît un peu l'histoire, le contexte de cette histoire. Je vais juste vous le raconter rapidement. Si vous lisez le chapitre 17, vous êtes toujours avec moi? Ouais. Si vous lisez le chapitre 17 de l'Apocalypse, en fait, ça parle d'une bête et d'une grande prostituée. Merci. OK. Qui mobilise en fait toutes leurs forces. Il y a plein de détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais qui mobilise. Vous lirez le chapitre 17. Alors, n'ayez pas peur, ce n'est pas quelque chose qui va vous agresser là tout de suite, mais c'est assez impressionnant. Il mobilise toutes les forces du mal pour répandre l'impudicité, l'abomination sur la terre. Tout à l'heure, on a chanté « L'Église se lève contre l'immoralité ». Ben voilà,
C'est vraiment ça. Ils répandent l'immoralité, l'impudicité, le mal sur la terre. Et elles se sont associées pour exterminer les chrétiens. C'est ça ce qui se passe dans le chapitre 17 du texte qu'on est en train de lire. Et Jean leur précise que même leur identité est surprenante. Parce que Jésus, qui révèle, qui donne cette vision à Jean, leur dit, lui montre que les personnes, ceux qui symbolisent ces anges et cette bête, cette bête et cette grande prostituée sont des êtres assez surprenants, en fait. Il lui montre qui c'est en réalité. Et elle s'attaque à l'agneau, donc la bête et la grande prostituée s'attaquent à l'agneau, et elles sont vaincues par lui et par tous les chrétiens. C'est ça qui se passe. Voilà un peu l'histoire. Autrement dit, les forces du mal propagent des méfaits sur la terre et s'unissent contre le Seigneur et les chrétiens, mais elles ont une cuisante défaite. Pour faire simple, c'est ça l'histoire. Okay ? Alors le contexte, attention, c'est l'Apocalypse. Ce sont des visions que Dieu, Jésus, a révélées à Jean, encore une fois, des choses qu'il a vues, c'est écrit dans Apocalypse 1, verset 19, des choses qu'il a vues, des choses qui sont ou des choses qui doivent arriver. Ça veut dire que l'Apocalypse, c'est un livre tellement particulier, je pense que plusieurs d'entre nous, on a déjà lu ou essayé de le lire, parce que peut-être qu'il y en a qui sont arrêtés avant la fin, mais c'est un livre qui n'est pas chronologique. Ça ne raconte pas une histoire qui commence point A, point B, point C, etc. Ce n'est pas chronologique. Ce sont des images, ce sont des symboles, ce sont des choses qui sont de toute éternité. Ce sont des choses qui sont intemporelles. Et puis aussi, parfois, il y a des prophéties de choses qui vont arriver. Il y a un peu des deux, en fait. C'est ça qui fait que c'est un peu particulier à saisir. Mais on ne va pas faire une étude de l'Apocalypse ce matin, ce n'est pas le sujet. Donc je vous ai dit qu'il y a cette description de ces deux êtres symboliques. Mais avant de chercher à savoir qui peuvent être ces êtres symboliques, c'est important de se rappeler que les premiers destinataires de l'Apocalypse, c'était les premiers chrétiens. C'est important de savoir ça. Parce que Jean, quand il écrit ça, il envoie sa lettre aux premiers chrétiens. Et les premiers chrétiens sont persécutés par l'Empire romain en particulier. Et donc, il y a aussi un message codé. Il y a des messages aussi, parce que là, on va le voir tout à l'heure, mais la bête et la grande prostituée veulent dire des choses pour les premiers chrétiens à l'époque. Ça veut leur dire quelque chose. Alors, on va avancer justement sur ce que ça peut vouloir dire. Je pointe toujours vers là et je m'attends à ce que ça avance. Voilà, alors ce que nous dit le texte, ok. La bête, en fait, symboliquement, c'est un système politique. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont des auteurs, des exégètes, il y a des centaines de gens qui ont écrit des bouquins dans tous les sens, des thèses, etc. Et en fait, ils s'entendent pour dire une chose, c'est que la bête qui est désignée là, c'est un système politique. Et c'est symbolique, mais concrètement, à l'époque, c'était l'Empire romain pour les premiers chrétiens. Et certaines personnes, je ne dis pas si je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais certaines personnes, et un certain nombre, disent que ça représente des groupements de pays. Et notamment pour ceux qui sont en Occident, il y en a qui parlent de l'Union européenne, ou alors d'un système politique qui existe ou qui n'existe pas encore. Voilà. Là-dessus, je ne veux pas m'avancer. Ce n'est pas forcément le sujet ce matin. Mais il faut comprendre par contre que c'est une autorité politique, la bête. Voilà. La femme, elle, c'est autre chose, c'est un système spirituel. Parce que dans le passage, dans le chapitre 17, vous verrez, j'espère que vous le lirez, prenez le temps de le lire, c'est vraiment intéressant, ou relisez-le. La femme est assise sur la bête. C'est-à-dire elle domine la bête. Donc c'est un système spirituel qui contrôle le politique. Le spirituel qui contrôle le politique. Et donc concrètement, toujours selon les auteurs, des dizaines d'auteurs qui ont écrit là-dessus, ça veut dire que pour certains, ils disent que c'est un système religieux, probablement même une église. Alors une église au sens large, c'est-à-dire un système religieux, si vous préférez. Voilà. Et pour certains, c'est une église, et ils parlent d'une église qui a renoncé à sa foi, qui a renoncé à sa doctrine, qui a rejeté Jésus, qui a mis en place des règles humaines, des règles qui sont plein de choses, sauf la parole de Dieu. Voilà. Et c'est une église, c'est ce qu'on appelle une église apostate. Apostate, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà, vous avez appris un mot. Apostate, ça veut dire qu'il a renoncé à sa doctrine. Voilà.
Alors, petite parenthèse, je sais qu'on peut être tenté d'interpréter l'Apocalypse, et je commence par un texte de l'Apocalypse, c'est un peu particulier. Quand on dit Apocalypse à certains, ça fait peur, il y en a d'autres qui disent « mais je ne vais rien comprendre », etc. Et surtout, dans les temps qui courent, depuis 1 an, on entend beaucoup parler de l'Apocalypse. Oui, c'est la fin du temps, c'est la fin des temps, avec ce qui se passe avec la pandémie, etc. etc. Je pense qu'il faut être très prudent quand on lit l'Apocalypse, et je ne vais pas chercher à interpréter forcément, et aller plus loin ce matin sur ce que ça dit. Mais par contre, il y a un message très fort dans Apocalypse 17 qu'on a lu tout à l'heure, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Alors, pour en revenir à ce que le Seigneur nous dit, au travers d'Apocalypse 17, on peut dire que tout le chapitre décrit des personnages, mais il y a un seul verset, c'est le verset 14 qu'on a lu tout à l'heure, qui décrit le combat entre Jésus, les chrétiens, et la bête. Il n'y en a qu'un seul. Alors, on va prendre en fait ce que veut dire ce texte, parce qu'en fait, la pensée qu'il faut retenir, c'est que même si le diable déploie toute sa puissance, et c'est ça qu'il fait dans ce passage, et c'est ce qu'il fait dans le monde aussi. Je pense que là, c'est pas juste des mots. On le voit dans ce monde que le diable déploie sa puissance. Oui ou non? Oui ou non? Alors, on n'est pas là pour le glorifier, mais on est obligé de le constater, malheureusement. Okay, même s'il déploie toute sa puissance et qu'il cherche à impressionner, et lisez le chapitre 17 parce que c'est évident, il cherche à impressionner, il cherche à montrer ses muscles, pour faire simple. Jésus est le roi des rois, et sa seule présence, sa seule existence vainc l'ennemi. Parce qu'en fait, on va se rendre compte d'une chose, si on reprend le verset 14, voilà. Ils combattront contre l'agneau. Qui est l'agneau? C'est Jésus. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur, juste parce qu'il est. On ne dit pas qu'il a fait quelque chose, c'est juste parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est juste son existence même, sa présence même, qui terrasse l'ennemi. Amen. Et donc, ce qu'on est en train de voir là, c'est que l'existence même de Jésus vainc l'ennemi, et dans sa bonté incroyable, le Seigneur nous associe à sa victoire. Le Seigneur nous associe à sa victoire. Puisqu'il est écrit dans votre Bible et dans la mienne aussi, ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et ceux qui sont avec lui, les vaincront aussi. Les, c'est la bête et la grande prostituée. Donc ça veut dire que toi et moi, tous les enfants de Dieu, on vaincra et nous avons la victoire sur le diable. Amen. Tu as la victoire sur le diable. Amen. C'est de toute éternité, c'est le plan de Dieu. Et au moment où il y aura la bataille finale, on va aller plus loin sur ça. Donc vraiment, retenez ça. Je l'ai mis en jaune bien visible. Jésus-Christ, le roi des rois, n'est pas impressionné par tout le déploiement de force de l'ennemi. Nous sommes ses enfants et il veut que nous vivions les choses comme lui. Amen. Alors on va s'arrêter sur ce que Jésus a fait dans ce passage, parce que je vous ai dit que Dieu, c'est un roi qui est impressionnant. C'est impressionnant, moi il m'a impressionné sur quelque chose, quand je priais, quand je préparais ce message, il m'a impressionné sur des choses mais qui paraissent tellement évidentes. Il est unique dans son attitude face à l'opposition. Il est tellement puissant, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, je vous ai dit, on l'a lu, Jésus, quand il y a verset 14, il est là, ils combattront, mais l'agneau les vaincra parce qu'il l'est. Juste parce qu'il l'est. Rien de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tellement puissant, je vais le dire avec mes mots, qu'il ne calcule même pas l'ennemi en fait. Il ne le calcule pas. Il est là, l'ennemi fuit, c'est fini. Il n'y a pas besoin de faire d'effort en fait. Aucun effort. Et il y a un passage là-dessus qui est extraordinaire. Je vais vous alors on imaginerait que ce serait Jésus, peut-être, qui est debout, et puis l'ennemi qui est terrassé. Pour une fois, j'ai inversé les couleurs. En général, c'est les blancs qui gagnent. Enfin, voilà. Mais Jésus est tellement puissant qu'il ne calcule même pas l'ennemi. Il n'a pas besoin de faire d'efforts. Retenez ça. OK? Et on va lire, je vais vous inviter à prendre un passage, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On a pris Thessaloniciens tout à l'heure, mais là, on va aller dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et je vais demander à quelqu'un de lire, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre
le micro ou sur Zoom, je ne sais pas. Est-ce que le micro peut circuler, s'il vous plaît? Pour quelqu'un qui peut prendre la... 2 Thessaloniciens 2,8, c'est la deuxième référence. 2 Thessaloniciens 2,8. Qui peut le lire à haute voix, s'il vous plaît? Attends un petit peu. Il est allumé? Jusqu'en haut. Ok. Ok. Vas-y. Pour qu'alors soit révélé l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Waouh! Je ne sais pas si vous avez réalisé ce qu'il vient de lire, Raphaël. Je ne sais pas si vous avez compris. L'impie, là, l'homme de l'impiété, ou je ne sais pas comment, c'est l'antéchrist. Okay? Ça veut dire que Jésus, quand il va apparaître, quand Jésus va revenir, il va juste souffler sur lui. C'est ça que tu viens de lire, Raphaël. Il va juste souffler sur lui et ce sera fini pour l'antéchrist. Souffler sur lui. Il ne va pas prendre les armes, il ne va pas lever une armée, il ne va rien faire de particulier. Il va souffler sur lui. Juste ça. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est extraordinaire. Il a une autorité qui dépasse ce qu'on peut imaginer, en fait. Et il fait ça sans effort. Et il est le roi des rois. On l'a dit, on l'a répété depuis tout à l'heure. C'est une expression qui est assez rare dans la Bible. Je ne l'ai trouvée que 4 fois dans le Nouveau Testament concernant Dieu. D'accord ? Concernant Dieu. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et ça veut dire qu'il a une supériorité qui est au-delà de toute autorité, de toute puissance humaine ou spirituelle. Je vous ai mis des références pour celles et ceux qui veulent aller plus loin aussi. Prenez des photos, faites des captures d'écran, faites ce que vous voulez. Mais ça veut dire que si toi et moi on dit qu'il est roi des rois, ça veut dire qu'il a une place d'honneur dans ta vie. Amen. Sur l'autel de ton cœur, il a une place d'honneur. Il est au-dessus. Alors, pour nous qui sommes là ce matin, si c'est le cas, merci Seigneur. Si ce n'est pas encore le cas, je prie que ce soit le cas. Et si on connaît des gens autour de nous pour qui ce n'est pas du tout le cas, parce que sur leur cœur, ils ont plein de choses, mais ce n'est pas Dieu, prions pour elles, prions pour eux. Amen. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on soit en communion avec lui. Mais s'il te dit, puisqu'il est le roi des rois, abandonne tes loisirs ou abandonne ton travail et sers-moi, est-ce que tu le fais? Ne me répondez pas, mais réfléchissez. Voilà, c'est entre vous et Dieu. Si le roi des rois, celui qui est au-dessus dans ton cœur, tu viens de dire qu'il est au-dessus, il te dit, va te réconcilier avec ton père, ta mère, ton ami, ton voisin, ton collègue qui t'a embêté, qui t'a pris la tête, qui t'a pourri, etc. Et le Seigneur te le dit, il est le roi des rois. Est-ce que tu le fais? Le roi des rois, s'il te dit, mets tes talents, les talents que je t'ai donnés, au service de mon royaume. Je t'ai donné des talents dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Dans la gestion, dans l'économie, dans les arts, dans la médecine, peu importe. Mets-les au service de mon royaume. Est-ce que tu le fais? La liste, elle est infinie. Mais la question, c'est de savoir ce qu'on lui répond. Est-ce que tu lui réponds oui, attends, peut-être plus tard, je ne sais pas, ou non, j'ai peur, ou non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on lui répond? C'est le roi des rois. On vient de dire qu'il est le roi des rois. Notre Seigneur, là, le passage qu'on est en train de lire là, il montre que notre Dieu, en fait, il a une caractéristique aussi, je ne sais pas si vous en rendez compte, il a une caractéristique, c'est que c'est un Dieu qui est craint. C'est un Dieu, dans certaines versions, il est dit que Dieu est terrible. Ce n'est pas un mot qu'on entend souvent, mais on a un Dieu qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y a une crainte. Évidemment, le diable craint Dieu, évidemment. Mais le Seigneur nous parle de la crainte qui est ce respect qu'on a vis-à-vis de lui. Pas cette peur, mais ce respect. Mais là, on voit qu'on a un Dieu qui est terrible. On a un Dieu qui mérite le respect, et pas la peur, encore une fois. Mais nous, on est souvent habitués en Occident, dans nos églises, enfin en Occident, peut-être même ailleurs, aux Antilles, en Afrique, en Asie. On est souvent habitués à avoir un Dieu qui est bon, qui est doux, qui est gentil, qui est amour, et qui n'est que ça d'ailleurs, en fait. Qui n'est que amour. Mais Dieu n'est pas que amour. Dieu est Dieu. Dieu dirige. Dieu est roi. Dieu est un commandant. Dieu est un chef. Oui ou non? Oui ou non? Dieu n'est pas que amour. Oui, sa nature, c'est l'amour. Mais il n'y a pas que ça. Si on réduit Dieu à juste ça,
on ne parle pas de Dieu, on parle de quelqu'un d'autre. On parle d'un bisounours, on parle d'un Télétubbies, on parle d'autre chose, mais on parle pas, je ne sais pas, les nouveaux dessins animés, je ne suis plus trop maintenant, mais voilà. On a attention à toi et à moi, à ne pas avoir un Dieu qui soit à notre service, un Dieu qui soit servile, un Dieu qui nous sert. Tu sais, moi, on commence, alors pour ceux qui ont des enfants, je pense que ça va parler, ou quand on était enfant, peut-être que ça va nous rappeler des souvenirs si nos parents étaient chrétiens, ou si on a des neveux, des nièces, peu importe, des enfants autour de nous. Moi, je suis en train d'apprendre un peu puis Nadège, je pense qu'elle le fait un petit peu aussi, je suis en train d'apprendre à Timothée à apprendre à prier. Voilà. Oui, je parle de toi. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Tout va bien. Tu fais des choses très bien, t'inquiète pas. Et en fait, il prie à sa façon. Spontanément, c'est Seigneur, fais que je dorme bien cette nuit. Seigneur, fais que les vacances, ça se passe bien. Seigneur, fais que ceci. Seigneur, fais que cela. Vous avez déjà entendu les enfants prier comme ça, hein? Mais des fois, il y a même des adultes qui prient comme ça. Et là, par contre, je suis désolé, je ne veux pas juger, mais attention, juste attention. Dieu n'est pas à notre service, en fait. Parce qu'en fait, on fait des choses, on dit les choses. Oui, bien sûr, on apporte nos besoins à Dieu, bien sûr. Mais à qui on s'adresse? On s'adresse à celui qui dirige l'univers. Donc si on lui apporte nos besoins, on lui apporte comme à quelqu'un qui dirige l'univers. Oui ou non? OK? Donc voilà, Timothée, il va apprendre à prier, et c'est très bien. Et puis on a tous à prier, on apprend tous les jours à prier. Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, hein. Mais le problème, c'est que sans le vouloir, si on continue à prier comme ça, on passe à côté de la réalité essentielle, c'est que c'est Dieu qui commande. Et examinons-nous pour savoir si, des fois, on ne présente pas nos sujets de prière comme des listes. Seigneur, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Bim, c'est fini, au revoir. Tu n'as pas répondu, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on s'adresse à qui? Dieu est roi des rois. Il est terrible. Il mérite l'adoration. Il mérite qu'on considère à qui on s'adresse. Alors, c'est certainement des rappels, c'est des choses que vous connaissez, que toi et moi, on connaît. Je les connais, mais j'ai besoin. Et le Seigneur, je pense, le Saint-Esprit me pousse à le dire et à le répéter parce que j'ai besoin de toujours me corriger par rapport à ça. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours besoin de me corriger par rapport à ça. Et alors, comment faire? Comment faire pour... alors, avant d'aller sur le comment faire, c'est la conséquence de ça, le manque de respect, le manque de crainte. C'est que dans notre façon de nous adresser à Dieu, si on manque de crainte, attention, on n'est pas loin du manque de soumission et du manque d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Et une église qui ne se soumet pas, une église qui n'obéit pas, c'est une église à laquelle Dieu ne parle pas, dans laquelle Dieu ne s'implique pas, ou que Dieu n'utilise pas pour sa gloire. Donc voilà la conséquence de ça. Je pense que c'est important qu'on se rappelle qu'on a un Dieu qui est terrible. Ça fait bizarre de l'entendre comme ça, hein. On se dit oui, ça fait peur. Non, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de Dieu mérite d'être respecté. Et le diable et toute son armée, ils savent très bien qui il y a en face. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils fuient. C'est pour ça que quand la parole de Dieu te dit et me dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais ce n'est pas parce que toi et moi tu résistes qu'il fuit, c'est parce que tu t'es soumis à Dieu et parce que tu as accepté de résister. OK? Et il fuira. OK? Alors comment faire? Rapidement, reconnaître qu'on a fait... L'une des premières choses, c'est de reconnaître qu'on a fait fausse route dans notre relation avec Dieu, si c'est le cas, si on a manqué de respect vis-à-vis de notre Seigneur. Pardon, je t'ai considéré comme étant à mon service, au service de mon bonheur, Seigneur. Pardon, je considérais que tu étais au service de ma santé, au service de mes affaires, au service de mon entreprise, etc., etc. Seigneur, pardon, parce que tu es créateur, tu es le sujet de ma joie, tu vois tout, tu sais tout, tu es au-dessus de tout. Et moi, j'ai considéré que tu étais à mon service. Pardon, Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de demander pardon au Seigneur ce matin, ou plus tard quand ce sera diffusé sur Internet. C'est de se repentir sincèrement, maintenant ou tout à l'heure, dans le lieu secret de son cœur, avec son Dieu. Et puis c'est d'apprendre de Dieu, pour rester sur cette dimension de Dieu qui est terrible, d'apprendre de Dieu, de notre roi des rois qui est terrible,
d'apprendre de Jésus qui nous donne le modèle du Notre Père. Alors, si je demande de réciter le Notre Père, est-ce qu'on peut le réciter ensemble? Au moins les premiers versets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. OK? Amen. Vous vous rendez compte que ce qu'on vient de dire dans cette simple prière, ça fait plaisir d'entendre l'Église qui prie ensemble comme ça. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu parler d'adoration, notre Père qui est aux cieux. On a entendu parler de sanctification, que ton nom soit sanctifié. OK? Et si on décompose comme ça le Notre Père, on a entendu parler de notre soumission au roi. On a parlé de règne. Vous avez entendu qu'on a parlé de règne, que ton règne vienne. Règne, c'est un roi. D'accord? C'est pas, je ne sais pas qui. Un règne, c'est un roi. Voilà. Donc que ton règne vienne. On a entendu parler de soumission, de requête pour le nécessaire. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'humiliation, de protection. Et à la fin, ça revient que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La soumission à Dieu et l'adoration de notre Dieu, de notre Père. Alors attention, le Notre Père, ce n'est pas une prière mécanique, voilà, c'est un modèle, ça inspire, mais ça nous montre aussi tout ça, qu'il y a cette dimension de soumission, d'adoration, de protection, enfin tout ce que je viens de dire dans ce Notre Père. Et puis, pour terminer sur cette pensée, c'est notre Dieu est un Dieu terrible, notre roi des rois est un Dieu terrible, mais il faut pratiquer. Il ne faut pas juste demander pardon, reconnaître et puis dire voilà, il faut que ça change. Non, il faut pratiquer. Il faut pratiquer dès aujourd'hui. Vous êtes toujours avec moi? C'est bon? OK. Et en même temps, alors bien sûr que Dieu est un Dieu terrible, mais en même temps, je suis obligé de le dire et de le rappeler. On le sait, bien sûr, notre Dieu est plein de bonté, de miséricorde. Notre Dieu est plein de douceur. Notre Dieu est plein de tellement de qualités. Voilà, on n'a pas de mots pour le dire, c'est vrai. Mais rappelons-nous toujours qu'il n'y a pas de commune mesure entre Dieu et Satan. Et on va revenir sur le passage de Apocalypse 17 qu'on a lu tout à l'heure. Il n'y a pas de commune mesure entre Dieu et Satan. Et d'ailleurs même, il y a une pensée qui m'est venue. En fait, parce que l'un est créateur et l'autre est la créature, mais en fait, il n'y a pas de match entre eux. Il n'y a pas de match. Moi, je ne sais pas si je regarde un match, je ne sais pas, là, c'est les JO, tu regardes, je ne sais pas, l'équipe de France contre je ne sais pas quelle équipe, il y a un match. Parce qu'ils sont au même niveau. L'un ou l'autre peuvent gagner. OK? Mais là, il n'y a pas de match entre Dieu et le diable. Ce n'est pas la même échelle. L'un est le créateur, l'autre est la créature. L'un est tout puissant et l'autre est juste, entre guillemets. Il est puissant, le diable, c'est vrai, c'est indéniable. Mais il n'est pas tout puissant. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi? Jésus-Christ, je le répète, est le roi des rois et il n'est pas impressionné par le déploiement de force de l'ennemi. Vraiment, si je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est vraiment peut-être pour certaines personnes qu'on puisse se le serrer dans notre cœur. Il n'est pas impressionné par le déploiement de force de l'ennemi, pas du tout. Et ce qu'il veut, c'est que ça soit la même chose pour toi et pour moi. Il ne veut pas que tu sois impressionné par le déploiement de force de l'ennemi. L'ennemi fait ce qu'il a à faire, entre guillemets, c'est son job, c'est sa mission, entre guillemets, quelque part, et Dieu lui permet jusqu'à un certain point de faire les choses, mais Dieu n'est pas impressionné. Et toi et moi qui sommes fils et filles de rois, nous n'avons pas à être impressionnés. Nous avons à nous réfugier dans notre Dieu. Nous avons à nous réfugier dans notre Dieu. On va aller là-dessus, justement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi? Ça peut avoir 3 implications, au moins 3 applications, il y en a peut-être d'autres, vous en trouverez peut-être d'autres, 3 applications concrètes dans ta vie et dans ma vie, cette affirmation qui est affichée là, et surtout la parole de Dieu. Vous voulez savoir comment? Ça vous intéresse? Ouais? Alors, on va avancer. La première, c'est de mieux connaître notre Dieu. On va juste développer ça. C'est que pour avoir ce Dieu qu'on réalise que notre Dieu est vraiment impressionnant,
vraiment, il ne s'agit pas juste de me croire. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Georges a dit Jésus est impressionnant, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut que vous le viviez, il faut que toi tu le vives. Que ton Dieu est impressionnant, que ton Dieu, il est extraordinaire. Il y avait une opposition, une guerre qui venait contre lui. Il est apparu, terminé, il n'y a plus de bataille. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Et ça veut dire que toi et moi, il faut qu'on s'attache toujours plus à connaître notre Dieu. Toujours plus. Parce que ce que je vous affirme là, ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai vécues. Je ne vais pas vous raconter ma vie, je vous l'ai raconté tout à l'heure quand je vous ai raconté mes vacances. Et ça suffit comme ça. Mais le point, c'est vraiment que c'est toi, parce que tu as fait des expériences avec ton Dieu qui te permettent de te dire que ouais, ton Dieu, il est impressionnant. Ton Dieu, il est incomparable. Mais les expériences, c'est une chose, mais il y a des choses que tu n'as jamais vécues. Donc ça veut dire cultive ta connaissance, cultive ta communion, cultive ton intimité avec ton Dieu. Comment tu fais ça? Comment on cultive son intimité avec Dieu? Je vous pose la question. Même sur Zoom, je vous pose la question. La Bible et la prière. Ça veut dire quoi la Bible et la prière? Lire la parole pour entendre Dieu me parler et t'adresser à Dieu dans la prière. C'est ça. OK. Comment tu dis? On peut aussi se taire dans la prière pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Tout à fait. OK. Comment on connaît Dieu? Comment on fait pour connaître Dieu concrètement? Alors j'aimerais bien, ce serait bien que le micro circule du coup, parce que moi j'entends, mais sur Zoom, je ne suis pas sûr du tout qu'ils entendent. C'est pour ça que je répétais tout à l'heure. S'il vous plaît. C'est devant, je crois. Il y a Vicky et Raphaël, je ne sais pas dans quel ordre. OK. Comment on connaît Dieu? Je ne suis pas sûr que c'est allumé. Ouais. En lisant la parole, entre autres. En lisant la parole, tout à fait. En lisant la Bible, comme ça a été dit. OK, merci. C'est ce que tu voulais dire? D'accord. Comment Nadège aussi voulait? Ah oui, merci pour les lingettes. Merci beaucoup. Voyez, on respecte le protocole sanitaire. Toujours. Au travers aussi de notre vie du quotidien, que ce soit la nature ou parfois aussi les épreuves, la manière dont Dieu nous sort de nos épreuves et de nos difficultés. Oui, à travers de la nature et à travers de la façon dont Dieu nous sort des difficultés. On apprend à mieux connaître Dieu, de savoir ce qu'il est capable de faire, à travers des circonstances qu'on a remises à Dieu. Et on voit la main de Dieu agir. OK, encore? Croire ce qu'on lit dans la Bible. Oui, effectivement, on peut lire sans croire. C'est mieux de croire. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Merci de la précision. Donc, le Seigneur, pour que toi et moi, on vive un roi qui est impressionnant parce que notre Dieu est unique, notre Dieu est souverain, notre Dieu, il est incomparable. Il n'est pas comme les autres, il n'a rien à voir avec les autres. Pour que toi et moi, on puisse le vivre, qu'on puisse aller de plus en plus loin par rapport à ça. Il ne s'agit pas juste de se contenter de ce qu'on a vécu et de dire « c'était bien ». Non, le Seigneur il veut toujours que tu ailles plus loin, toujours plus loin. Cultive ta connaissance de Dieu. Au travers de tout ce qui a été dit là, je dis Amen, je suis d'accord. Si je peux ajouter quelque chose, c'est peut-être la culture chrétienne aussi. On a des ressources, on a des chaînes chrétiennes, des DVD, des livres, on a des ressources chrétiennes pour aussi s'encourager par des témoignages, des choses comme ça. Voilà. Et ça nous aide à mieux connaître Dieu aussi dans ce qu'il est capable de faire. Et puis, il y a une deuxième chose que ça peut vouloir dire pour vous et pour moi, c'est de choisir la taille de nos problèmes. Vous savez qu'on peut choisir la taille de nos problèmes? Je vais vous expliquer. Évidemment, tout le monde a des problèmes, mais le point, c'est de concentrer notre attention sur le Seigneur. Tu concentres ton attention, je concentre mon attention pour le laisser grandir comme roi des rois. Si tu concentres ton attention sur le Seigneur, tu vas te rendre compte qu'il est le roi des rois. Il va devenir, il va grandir. Et donc, ce qui veut dire que la bénédiction de ça, c'est que lui, puisqu'il grandit, les problèmes diminuent. Ils se relativisent. Ça veut pas dire qu'ils disparaissent. Ça veut dire que tu as un roi et tu vois la dimension des problèmes et tu te dis, ouais, il n'y a pas de match là. Il n'y a pas de match. Ce n'est pas possible.
Dieu, après, est souverain. Il fait ou pas. Il résout les problèmes ou pas. Ça, c'est vrai. Mais déjà, la façon dont tu considères tes problèmes, tu peux choisir la taille de tes problèmes. C'est pour ça que j'ai pris sur cette image quelqu'un qui regarde les problèmes au microscope. Voilà. Alors, à toi de choisir. Est-ce que tu préfères avoir un grand Dieu avec des petits problèmes ou des grands problèmes avec un petit Dieu? Qu'est-ce que tu préfères? À toi de choisir. Qui choisit la deuxième option? On va prier ensemble après. Hein. Mais je pense qu'effectivement, on préfère tous avoir un grand Dieu avec des petits problèmes. Amen. Mais considère quel est ton Dieu. La taille de ton Dieu. Si on peut dire la taille, il est incommensurable, mais voilà, il est extraordinaire. Et voilà, c'est à toi de choisir, c'est à moi de choisir. Et c'est aussi une chose qu'on a à faire, c'est de choisir d'adopter la bonne posture face au diable. Vous avez remarqué, Jésus, dans le passage qu'on a lu, là, Apocalypse 17, 14, il n'a pas méprisé le diable. Il n'a pas dit, mais t'es qui toi? Il n'a pas provoqué. Il n'a même pas parlé. Il lui a même pas parlé. Ok? Mais il n'est pas non plus obsédé par le diable. Ok? Il s'agit qu'aucun de nous ne soit obsédé par le diable. Puisque Philippe le disait dans sa prédication la semaine dernière encore, hein, il le disait, le diable, il a deux tactiques. Je crois que c'est C.S. Lewis qui dit ça, un auteur anglais, 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, ou 20e, je ne sais plus, qui disait, les deux tactiques du diable, traditionnellement, c'est de faire croire qu'il est partout ou de faire croire qu'il est nulle part. Voilà. Ça, c'est les deux tactiques de base. Quelqu'un qui croit qu'il est partout, il est obsédé, il a peur, et il est tétanisé, et le diable le tient. Et quelqu'un qui croit qu'il est nulle part, eh ben c'est l'inverse. Il croit le diable peut faire ce qu'il veut dans sa vie, parce qu'il ne croit pas qu'il existe. Et ça, c'est les deux techniques de base. Mais là, il ne s'agit ni d'être obsédé, ni de mépriser le diable, mais il s'agit de refuser de nous laisser impressionner. C'est à toi et à moi de prendre position et de dire « je refuse désormais de me laisser impressionner ». C'est la posture que tu adoptes vis-à-vis du diable qui fait la différence. Okay? Et là, sur cette image, vous voyez, c'est quelqu'un qui tend des billets, corruption, vous avez compris, qui tend des billets à quelqu'un et la personne dit non. Mais c'est à toi de choisir de dire non. C'est à toi de prendre la bonne posture vis-à-vis de l'ennemi. Et je voudrais vous proposer qu'on prenne... alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la Bible en français courant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la Bible en version français courant? Regardez au début de votre Bible. On va prendre deux passages et on va aller vers la conclusion. Oui, non, sans opinion. Ah, non, mais c'est juste savoir si vous avez la Bible en français courant. D'accord, ok. Ah oui, sur les applis, c'est vrai que c'est plus facile. Le psaume 27. On va prendre le psaume 27. On va voir ce que David déclare. Psaume 27. On va juste prendre ça. Versets 1 à 3. Psaume 27, versets 1 à 3. Si tu ne connais pas ce passage-là, apprends-le par cœur. Ça vaut le coup. Fais de la place dans ton cerveau. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a largement la place. Et tu mets ce verset-là là-dedans. Apprends ce verset-là. Et garde-le dans ton cœur. Alors, qui peut lire la version... Bon, allez, je vais le lire. Mais ce n'est pas la français courant que j'ai, c'est dommage, parce que la français courant, elle est bien. Oui? Si tu peux prendre le micro, je ne sais pas où il est. Ok. C'est du live. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner en montage, mais voilà. Psaume 27, versets 1 à 3. Lis bien fort, s'il te plaît. Seigneur, je t'appelle au secours, toi, mon rocher. Ne sois pas sourd à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je suis un homme fini. Écoute-moi quand je te supplie, quand je crie au secours, quand je lève les mains vers le lieu très saint où tu te tiens. Ne me mets pas dans le même sac que les méchants, eux qui font le malheur des autres. Ils n'ont que mots aimables pour leur prochain, mais la méchanceté remplit leur cœur. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Non, c'est psaume 27, ça commence par « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ouais, ok. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux mes ennemis acharnés qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Merci.
Si une armée, alors c'est facile de le dire quand on est assis, on est au chaud, il n'y a pas trop de difficultés, etc. Enfin, je ne connais pas ce qui se passe dans vos vies à tous et tous, mais si une armée, moi ça m'est arrivé d'avoir ce sentiment-là, qu'il y avait comme un acharnement contre moi à un moment donné, dans une période de ma vie. Et à un moment donné, c'est de prendre cette parole qui dit, si une armée venait contre toi, si des méchants, si des gens qui venaient t'oppresser, des gens venaient te tourmenter par différents moyens, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dis, voilà, ce qui est écrit là, je tiens bon, je m'accroche à Dieu et je ne redoute rien. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. OK? Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si la guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Mais de confiance en qui? Dans mon roi, dans mon Seigneur, dans mon Dieu, en Jésus. Amen. Alors, pour conclure, ce que je vais vous dire, c'est que on a vu ce matin qu'entre Dieu et toute la puissance du mal, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et notre roi est incomparable, il n'est pas impressionné par tout le déploiement de force de l'ennemi. Et nous, il nous demande, il veut que nous vivions la même chose que lui. Je sais que je répète, mais il faut que ça rentre. Il faut vraiment qu'on le garde, ça, dans notre cœur. Alors, si ce matin, tu es venu, ou si tu connais quelqu'un autour de toi qui est dans cette situation, tu es venu, tu as des défis importants qui t'impressionnent, des personnes qui sont dressées contre toi, des peurs qui t'obsèdent, où tu n'arrives pas à être en paix, sache que ton Dieu est tout-puissant. Quelle est la taille de ton Dieu par rapport à tes problèmes? Réalise et proclame simplement autour de toi que Jésus-Christ est le roi des rois. Il n'est pas impressionné par tout ça. Il veut qu'il en soit de même pour toi. Ce n'est pas un roi comme les autres. Et il te donne des clés. Il nous donne des clés pour être délivrés. On vient de les partager. Il donne des clés pour être délivré de la peur ou du manque de paix. Et ce qu'il nous demande, c'est simplement de les saisir. Alors, est-ce que tu veux les saisir ce matin? Est-ce que tu veux parler de ça autour de toi à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, pour des gens qui sont dans la peur, pour des gens qui sont paniqués, pour des gens qui n'ont pas le roi des rois dans leur vie? Est-ce que tu veux leur dire ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. On va se lever. On va se lever si vous le voulez bien et on va prendre le temps encore de prier. Seigneur Dieu glorieux, Dieu merveilleux, je t'honore et je te remercie parce que tu sais ce que tu voulais dire ce matin à ton Église. Tu sais ce que tu voulais me dire aussi à moi. Je t'honore, je te rends grâce et gloire. Tu parles comme tu veux. Tu as parlé dans ce culte de différentes manières. Et je te loue, je te remercie parce que tu es celui qui nous montre combien toi tu es grand, combien tu es glorieux. Et je te rends grâce et gloire que ton Église, Seigneur Dieu Tout-Puissant, t'adore et t'adore toujours plus parce qu'en t'adorant, nous réalisons qui tu es. En t'adorant, nous réalisons combien tu es grand, combien tu es glorieux, combien, Seigneur, tu es incomparable, combien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en conséquence, nos circonstances, tu les maîtrises. Nos circonstances, tu as tout pouvoir sur elles. Nos circonstances, tu peux les diriger, tu peux les transformer. Alors je te loue, je te remercie parce que tu es ce Dieu de grâce. Tu es ce Dieu-là qui veut apaiser, qui veut fortifier, qui veut relever ton Église, Dieu Saint, afin qu'elle ne soit pas impressionnée par le déploiement de force de l'ennemi, mais qu'au contraire, elle te loue, elle garde les regards sur toi, qu'elle garde les regards sur toi, parce que c'est toi qui mérites l'adoration, c'est toi qui mérites qu'on se concentre sur toi, qu'on écoute ta parole, qu'on la mette en application. Je te loue, je te remercie de cela. À toi l'honneur, à toi tout honneur. Continue à louer Dieu, continue à prier, à nous adresser à Dieu. Peut-être que certains ont été touchés, se sont sentis particulièrement concernés par ce message. Prenons encore le temps de prier. Prenons encore le temps de prier. Celles et ceux qui doivent partir pour différentes raisons, sentez-vous libres. Mais prions encore notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, Dieu Saint merveilleux. Alléluia, Jésus. Vraiment te mettre au centre de nos vies, au centre, dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que tu puisses prendre toute la place, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment mourir à nous-mêmes pour que toi, tu puisses vivre, parce que tu es le roi, tu es le Seigneur des Seigneurs, Amen, le roi des amen, rois. Dieu Saint. Tu as toutes choses entre tes mains, Seigneur. Tu as Amen, créé les amen, cieux, Dieu la Saint. terre et tout ce qu'elle renferme, Seigneur. Je ne pourrais pas tout citer, je ne pourrais même pas tout imaginer ce que tu as créé, parce qu'il y a encore des choses à découvrir
que l'homme n'a pas encore découvert. Mais toi, tu le sais, parce que c'est ta main qui les a créés, Seigneur. Alors nous voulons vraiment être comme cette graine qui meurt et qui porte du fruit parce que toi, tu es en nous, Seigneur. Amen. Tu es en nous, Seigneur, et par ta grandeur, par ta puissance, tu fais que nous pouvons aussi vivre des temps difficiles en les minimisant, Seigneur, parce que nous avons fait le choix, comme l'a dit Georges, d'avoir un grand Dieu. Et par ce choix, Seigneur, forcément, nos problèmes sont tout petits. Alors sois glorifié, sois béni. Prends place dans nos vies, prends place dans nos cœurs, prends tout et nous voulons vraiment tout te laisser, tout abandonner, Seigneur Jésus. Alléluia, Amen. alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Dieu saint. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oh Jésus, oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Seigneur, tu mérites l'adoration, l'acclamation, l'honneur et la majesté. Toute la puissance, l'honneur et la majesté te reviennent. Tu es saint. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu permets, Seigneur mon Dieu, que celles et ceux qui ont besoin de recevoir, que tu es au-dessus de tout, que tu es infiniment plus grand que toutes les difficultés, que toutes les circonstances, l'entendent et le vivent et le saisissent maintenant. À toi l'honneur et la majesté. Alléluia, alléluia. Et après, prendre le temps des annonces. Sarah. Nous remercions Dieu pour ces temps bénis, ces temps où il nous parle, il nous touche et il nous reconsacre à lui aussi. Et je vais toujours continuer à vous encourager, à donner vos dîmes et vos offrandes pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez toujours passer par le Hello Asso et le virement, donc pour tous ceux qui sont par Zoom ou qui voient le culte en différé. Et pour ceux qui sont ici, voilà, vous pouvez déposer dans le panier et faire vos enveloppes. Du coup, cette semaine, donc, nous avons notre rencontre vendredi pour l'étude biblique. Donc, la thématique, c'est « Quand Jésus ne paraît pas clair ». Oui. Donc, nos études bibliques sont par Zoom, uniquement par Zoom. Donc, dès vendredi 20h, vous pourrez vous connecter avec les identifiants habituels pour notre étude biblique. Ce dimanche à 10h30, donc nous allons avoir notre culte et poursuivre la prédication sur un roi pas comme les autres avec Georges. Donc, à l'issue de notre culte, nous avons notre jeûne et prière, donc en présentiel ici à l'église. Donc, pour ceux qui ne sont pas présents, on vous attend. Donc, juste après le culte, nous allons poursuivre avec notre jeûne et prière. Donc voilà, je vous invite à vous mettre debout pour qu'on puisse remettre à Dieu le reste de cette journée et notre semaine. Merci Seigneur parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que c'est
C'est sur cette direction, sur cette vérité, sur cette profondeur que nous voulons nous appuyer au quotidien. Merci parce que nous avons proclamé que tu es roi et nous avons aussi reconnu qu'au quotidien, ce n'est pas toujours évident, facile à le vivre, mais nous voulons le croire, nous voulons le proclamer, nous voulons le mettre au fond de notre pensée, de notre doctrine, notre façon d'être, pour qu'au quotidien, lorsque nous décidons de faire par nous-mêmes, lorsque nous décidons de résister, lorsque nous décidons de désobéir, tu nous rappelles à l'ordre et tu nous dis « Je suis ton roi, je suis ton sauveur, je ne suis pas seulement ton sauveur, mais je suis ton Seigneur et ton Maître » pour que les choses que nous faisons, que nous décidons, où nous nous orientons, soient centrées sur toi et sur toi seul. Alors dirige tout le long de cette semaine, tout le long de cette journée, ce temps d'intercession, que tu sois le centre de tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons demander, tout ce sur lequel nous allons nous axer. À toi toute la gloire et l'honneur, sois glorifié en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Thank you.